Le 15 octobre, l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques a publié un rapport intitulé La compétition internationale pour les technologies bas carbone vers une nouvelle géopolitique de l'énergie. Ce rapport, que j'ai eu le plaisir d'écrire avec Philippe Coppinchy, part d'une idée simple selon laquelle la transition énergétique vers un monde bas carbone renforce l'importance de la technologie dans les secteurs de l'énergie. Traditionnellement, la géopolitique de l'énergie est analysée principalement par le prisme de l'accès aux ressources. Désormais, l'accès aux technologies bas carbone devient également un enjeu stratégique déterminant pour des pays en quête d'indépendance énergétique et de souveraineté technologique. Donc, la principale source d'information utilisée pour la production de ce rapport a été les données de brevets. Les données de brevets sont souvent utilisées pour évaluer les dynamiques d'innovation dans différentes technologies, et sans entrer dans les détails, on peut souligner plusieurs de leurs avantages. Premièrement, chaque invention brevetée est classée selon un système de classification technologique. Dans le cadre de notre étude, on était capable d'isoler une quarantaine de technologies bas carbone qui peuvent être utilisées dans 3 secteurs d'application, l'énergie, les transports et le bâtiment. Par ailleurs, les données de brevets permettent d'identifier une invention bas carbone et de suivre quels sont les pays dans lesquels le détenteur de l'invention a cherché à obtenir un brevet. Donc, on peut, sur la base de ces données, savoir dans quel pays l'inventeur projetait d'exploiter l'invention, ou au moins d'empêcher ses concurrents de le faire. Par ailleurs, en utilisant les données de brevets, on peut construire différents indicateurs de valeur économique des inventions protégées. Autrement dit, ces données nous permettent de révéler les niveaux de spécialisation technologique des différents pays de l'étude. Plutôt que d'entrer dans le détail de la méthodologie qui est expliquée dans le rapport, on peut mettre en avant plusieurs résultats importants de notre étude qui se basent sur une analyse quantitative de ces données de brevets, qui est complétée par ailleurs par une analyse plus qualitative construite sur une littérature spécialisée. Alors, un premier point important mis en avant dans le rapport, c'est l'évolution à venir de la hiérarchie internationale de l'innovation dans les technologies bas carbone. Donc, concrètement, depuis les années 80, la hiérarchie internationale de l'innovation place largement en tête 3 pôles géographiques d'innovation: les États-Unis, le Japon et l'Europe, avec plus particulièrement en Europe la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Si on se restreint uniquement aux technologies bas carbone, cette hiérarchie internationale reste valide. On voit en effet qu'entre 1998 et 2017, les pays qui sont les plus actifs à l'échelle internationale dans les demandes de brevets pour les technologies bas carbone sont les États-Unis, le Japon et l'Allemagne, qui ressort comme le leader européen dans ces technologies. Alors, plusieurs facteurs nous laissent penser que cette hiérarchie de l'innovation bas carbone va être amenée à se modifier dans les années à venir. Donc, premièrement, les performances d'innovation des pays leaders se dégradent depuis 2011. Dans les faits, les flux d'inventions bas carbone produites par les États-Unis, le Japon ou l'Allemagne diminuent d'une année sur l'autre depuis 2011. Donc, ceci s'explique notamment par le fait que l'innovation bas carbone est très sensible au prix des hydrocarbures et que les prix du pétrole ont cessé de croître en 2011 avant de chuter en 2014. Par ailleurs, en 2011, les prix des quotas d'émissions carbone sur le marché européen ont également diminué. Donc, depuis 2011, les signaux prix que produisent les marchés ne sont pas alignés avec les ambitions écologiques. Les secteurs de l'innovation semblent progressivement se détourner, pour des raisons de rentabilité évidentes, des technologies bas carbone. Deuxièmement, l'autre facteur susceptible de faire évoluer cette hiérarchie internationale de l'innovation dans les technologies bas carbone, c'est la tendance que suit la Corée et plus récemment la Chine. Quand on analyse les données de brevets, on voit que ce sont 2 pays qui parviennent, malgré la faiblesse des signaux prix, à maintenir une performance d'innovation constante d'une année sur l'autre, voire croissante. Donc, les tendances que l'on observe en Chine et en Corée sont en fait à contre-courant du reste de l'économie mondiale en ce qui concerne le développement des technologies bas carbone. Alors, il faut toutefois garder en tête qu'il existe des différences très importantes entre la Corée et la Chine, notamment en termes de qualité technologique des inventions produites. La Corée est un pays qui s'est engagé depuis longtemps dans la transition énergétique, qui dispose d'un excellent socle de connaissances et de secteurs de l'innovation très performants. C'est par ailleurs un pays qui a construit tout un récit national autour du projet de croissance verte, qui assume pleinement l'articulation entre ses performances technologiques et sa stratégie de positionnement dans les chaînes de valeur de l'économie mondiale. Et par ailleurs, dans son objectif de promotion de la croissance verte, le gouvernement a mis en place une politique à horizon 50 ans qui permet aux entreprises de se projeter à long terme, ce qui est bénéfique quand il s'agit de mener des projets d'innovation bas carbone, dont la rentabilité reste malgré tout conditionnée à l'existence de politiques environnementales. À côté de ça, la Chine reste dans une dynamique de rattrapage technologique. Un rattrapage technologique en passe d'être achevé dans certains secteurs, comme par exemple celui de l'éolien terrestre. Néanmoins, quand on regarde les dépôts de brevets de la part de ces pays sur des inventions de très grande valeur économique, ils sont massifs de la part de la Corée, mais sont encore assez rares de la part de la Chine.
Alors on peut d'ailleurs revenir plus en détail sur les conclusions du rapport sur les pays que cible l'Observatoire, à savoir la Chine, les États-Unis et la Russie. Alors, concernant la Chine, les dépenses de R&D du pays sont en constante augmentation depuis 1990. Elles sont en passe d'égaliser celles des États-Unis. Parmi les technologies bas carbone, celles qui sont privilégiées par la Chine sont principalement celles des énergies renouvelables, premier rang desquelles l'éolien, et celles du nucléaire civil. Le cas de l'éolien est d'ailleurs intéressant pour saisir la stratégie chinoise. On associe souvent le virage de la Chine vers l'éolien à la loi sur les énergies renouvelables de 2005. En réalité, la Chine met en place une politique industrielle dans le secteur de l'éolien dès les années 50, et le pays devient le premier producteur de turbines éoliennes dans le monde dès 1996. Dans les faits, la Chine met en place une politique d'acquisition et de réappropriation systématique des technologies européennes dans le secteur de l'éolien. Des entreprises allemandes, suédoises, danoises et italiennes vendront des licences d'utilisation de leurs technologies à des entreprises chinoises. Parallèlement, la Chine met en place des instruments protectionnistes qui lui garantissent de mettre son marché intérieur au service de ces entreprises et encourage l'appropriation de technologies étrangères via des incitations fiscales et des subventions à l'obtention de brevets sur des technologies étrangères. C'est donc une stratégie finement pilotée par les pouvoirs publics qui conduit à ce qu'aujourd'hui, les entreprises chinoises fassent partie des leaders du secteur de l'éolien. Dans le rapport, on pousse l'analyse un petit peu plus loin en questionnant l'articulation entre cette performance technologique et la situation de monopole de la Chine sur la production des terres rares qui permettent notamment la production des éléments permanents, eux-mêmes utilisés pour la production des turbines à vitesse variable qui ressortent comme le prochain paradigme technologique qui dominera le secteur de l'éolien dans les prochaines années à venir. Dans le rapport, on analyse le système chinois de brevets, qui est un élément crucial pour comprendre le rattrapage technologique que connaît la Chine depuis plusieurs années maintenant. Concrètement, en Europe, on a mis en place un système de brevets qui vise à rendre possible les investissements de R&D et la production d'innovation dans un système économique régi par la concurrence. En Chine, le système de brevets n'est pas exactement conçu comme tel, mais comme un instrument de politique industrielle. Le gouvernement fixe des objectifs en termes de développement de certaines technologies qu'il identifie comme prioritaires pour l'économie chinoise, et ces objectifs sont remplis par les secteurs privés. Alors, si on se penche sur le cas des États-Unis, c'est une situation assez différente que connaissent les États-Unis. Schématiquement, la recette des États-Unis pour innover est la suivante. On a des dépenses publiques conséquentes en matière de R&D. Ce budget est ensuite alloué à des agences nationales ou fédérales qui agissent en quelque sorte comme des banques qui distribuent ensuite ces fonds à des universités, à des entreprises. La conversion de la connaissance produite à l'aide des fonds publics en marchandises est assurée via le système de brevets. Alors cette recette ne fonctionne plus si bien dans les secteurs des technologies bas carbone. Une évaluation conduite par le département de l'énergie en 2015 montre que le transfert de technologies du public vers les secteurs du privé a diminué entre 1997 et 2013 dans les secteurs de l'énergie. Autrement dit, on a un décalage croissant entre l'orientation donnée à la R&D publique et les attentes du marché. La conséquence de cela, c'est une perte de performance du système national d'innovation bas carbone aux États-Unis. Dans les faits, le pays ressort comme peu spécialisé dans ces technologies. Alors bien sûr, il y a un effet taille qui fait que les États-Unis restent un des pays les plus innovants, toutes technologies confondues, et les technologies bas carbone ne sont pas identifiées comme prioritaires par les secteurs de l'innovation. Concrètement, les technologies qui ressortent comme prioritaires pour ce secteur sont principalement celles de l'information, de la communication, des biotechnologies ou encore les nanotechnologies. Puis enfin, le rapport se conclut sur l'analyse des données de brevets pour le cas de la Russie. L'analyse des données de brevets sur les inventions russes, alors brevets déposés aussi bien en Russie par des entreprises russes que dans d'autres pays par des entreprises russes, décrit la Russie comme un pays qui est très en retard dans le développement des technologies bas carbone. Concrètement, les dépenses de R&D russes sont très faibles en comparaison des standards internationaux. Par ailleurs, les enquêtes montrent que les entreprises russes sont peu tournées vers les marchés étrangers et misent assez peu sur l'innovation comme un moyen de conquérir de nouveaux marchés. Alors dans ce contexte, ce qui rend le cas de la Russie si intéressant, c'est que malgré ses performances d'innovation très médiocres, le pays s'illustre comme un leader technologique, si ce n'est le leader technologique, dans le secteur du nucléaire civil. C'est un pays qui dépose beaucoup de brevets à l'étranger sur des technologies nucléaires, et par ailleurs, c'est le pays qui ressort le plus souvent comme fournisseur de technologies nucléaires dans les coopérations internationales sur le déploiement du nucléaire civil. Enfin, les performances d'innovation de la Russie dans le secteur du nucléaire sont améliorées ces dernières années. C'est un fait intéressant parce que l'analyse de données de brevets montre que depuis l'accident de Tchernobyl, le rythme d'innovation a ralenti dans ce secteur. C'est une tendance mondiale que partagent la plupart des pays, mais qui ne concerne absolument pas la Russie, où la performance d'innovation dans le nucléaire s'est intensifiée ces dernières années, aussi bien quantitativement que qualitativement.
Pour conclure, le rapport met en évidence les grandes tendances de l'innovation bas carbone et évalue les spécialisations relatives des principaux pays innovateurs. Il semble que dans ces secteurs, les choses soient amenées à évoluer assez rapidement dans les années à venir. Le rapport se termine sur le cas du nucléaire russe, qui nécessite des analyses plus détaillées, ce que proposera d'ailleurs de faire le prochain rapport que publiera l'Observatoire.